Bonsoir, Marion Delattre. Bonsoir. Je vais poser une question un peu indiscrète. Monsieur 100 000 volts a-t-il eu 100 000 aventures? Oui, madame. On pourrait voir si la 100 001e. Vous auriez pu en laisser aux copains. Vous n'avez pas eu ça. Vous n'êtes pas privé, vous. Non, non. Vous êtes bien, vous. Non, oui, pour l'instant, ça va bien. Mais dites-moi, c'est une question un petit peu anecdotique, parce que vous n'avez pas eu 100 000 aventures, mais vous avez eu beaucoup de femmes dans votre vie? Suffisamment pour être content et avoir des problèmes, oui. Est-ce que vous faites comme certains hommes qui passent leur temps à verser des pensions alimentaires? Une seulement, mais elle est gratinée. Mais une seulement pour l'instant. Est-ce que, quand vous aviez 18 ou 20 ans, Gilbert Bécaud, est-ce que vous rêviez d'être l'homme d'une seule femme? Non. Je suis né dans le Midi, vous savez. Et alors? Oh. Non, c'est exact. Mais je n'ai jamais caché mon... Je n'ai jamais caché mon instinct féminin. Je voulais annoncer la couleur tout à l'heure. Je ne suis pas homosexuel, mais j'aurais pu l'être. Et dans ce cas-là, j'aurais eu 100 000 hommes. Bonsoir, monsieur Sabatier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Bécaud. Bonsoir. Voilà ma question. Vous avez, monsieur Bécaud, vous avez eu pendant 15 ans comme chef d'orchestre un pianiste, monsieur Gilbert Sigrist. En 1978, il s'est quelque peu accidenté, quelque peu électrocuté, disons, avec votre matériel lors d'un gala. Il en a réchappé, heureusement pour lui, Oui. quelque peu handicapé. Et depuis, il se bat pour essayer d'obtenir réparation de cet accident. La question, la voici. Vous qui chantez si bien l'indifférence, avez-vous fait quelque chose pour l'aider à sortir du chômage forcé dans lequel l'a plongé cet accident du travail qu'il a subi, somme toute, à votre service? Non, je n'ai rien pu faire pour la bonne raison, c'est que ce monsieur m'a fait un procès à l'époque. Alors, quand on vous fait un procès, et quand on vous dit d'ailleurs un procès qui avait été à l'époque signé à ma charge et contre moi par mes camarades musiciens, que je comprends très bien, parce que c'était un de leurs camarades, donc c'était normal qu'il témoigne pour lui et contre moi. Moyennant quoi, s'il n'y avait pas eu procès contre Gilbert... Vous l'auriez aidé s'il n'y avait pas eu procès? Ben évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure avec M. Pierre d'Oragon. Vous avez gardé des rapports avec lui ou pas? Ah, mais j'aurais bien voulu. À partir du moment où il m'a assigné très fortement 2 fois, avec appel, et je regrette presque qu'il ait perdu, si vous voulez. Je regrette presque qu'il ait perdu. Oui, monsieur, vous avez quelque chose à ajouter? Vous ne trouvez pas normal tout de même que quelqu'un qui est handicapé pratiquement à vie... Attendez, je vous coupe là. Attendez, monsieur Sigrist était handicapé avant de rentrer chez nous. En cela, c'est que c'était toujours un homme qui n'a jamais aimé beaucoup travailler et qu'il a trouvé une bonne occasion à ce moment-là de trouver une bonne occasion de ne plus rien faire. On est au jeu de la vérité, là, non, ou quoi? Alors, si vous voulez, monsieur... Mais enfin, le public appréciera. Voilà, Le public appréciera. Voilà, nous allons interrompre sur ce sujet. Le parce que... tribunal a déjà apprécié, ok? Voilà. Et croyez-moi, et mes camarades, j'insiste parce qu'ils sont là, assis, là. Ainsi qu'ils peuvent prendre la parole quand ils veulent. Il n'y a pas chez nous de ce genre de choses-là. Quand il y a quelque chose, il y a un accident ou n'importe quoi, croyez-moi, on est tous groupés. On est tous groupés, on ne se fait pas de procès, on parle, et on dit qu'est-ce qu'on peut faire, et on y va, et on travaille, et on fait quelque chose. Bon, okay? peut-être que ce monsieur, d'ailleurs, votre ancien chef d'orchestre, regarde l'émission, peut-être qu'il... Sûrement qu'il la regarde, parce que la question n'a pas été posée par hasard. Bah, c'est pas lui qui l'a posée. Oh, il ne manquerait plus que ça. Donc, il aura peut-être envie d'intervenir dans l'émission. Ah, quand il veut. Donc, nous allons interrompre là le sujet, il y en aura d'autres. Gilbert, je t'attends au téléphone quand tu voudras. Mais je pense pas qu'il ait les machins pour le faire. Je voudrais savoir, monsieur Bécaud, pourquoi avec le public de province êtes-vous aussi méprisant? Je veux dire par là, à l'Olympia, vous avez un spectacle qui représentait de la magie, avec monté par Gérard Majac. Vous aviez des choristes, vous avez chanté Les Beaux Quartiers avec 3 magnifiques choristes. Vous avez chanté Charlie. Et en province, à Rouen notamment, puisque je suis de Rouen, nous n'avons pas eu le droit aux choristes. La magie, nous n'en avons pas eu le droit. Nous n'avons pas eu le droit à Les Beaux Quartiers dans la même mise en scène et la même interprétation. Charlie n'ira pas au paradis, c'était évadé, on ne sait où. Et nous avons pourtant payé le même prix qu'à l'Olympia. Pourquoi donc en province n'a-t-on pas le droit au même spectacle? Alors je peux vous le dire, c'est parce que l'Olympia est un spectacle, est un théâtre organisé, en place, que je connais bien, depuis bien longtemps, et qu'à l'Olympia, on peut se permettre des frais exceptionnels. Et ces frais-là, vous savez, c'est toujours
ou l'acteur que je suis, ou vous qui payez les frais de ces choses-là. Quand on a beaucoup de choristes, ça coûte des sous, il faut qu'ils vivent, ces gens-là. Et ils le méritent, parce que ce sont des gens de grande qualité. On ne choisit pas n'importe qui. Donc, si vous voulez... Et quand nous partons en tournée, les frais sont très, très, très exagérés. Et j'aurais pu penser que les personnes de province ne se basaient pas avec Gilbert Bécaud uniquement sur les chœurs, uniquement sur les trucs de Majax, uniquement, mais quand même une sincérité d'expression et une qualité de chanson. Je l'aurais souhaité. Je vois que ça vous a échappé, j'en suis désolé. Mais si je ne vous l'apporte pas, c'est parce que je ne veux pas que vous payiez la place 300 ou 400 francs, parce que les places souvent sont chères, et trop chères d'ailleurs, trop chères. Pour la joie, c'est comme le pain. Vous savez, le pain, c'est important. Eh bien, la chanson, en France, c'est important. Ça a le prix du pain. C'est beaucoup trop cher. Et ce pain-là, une bonne chanson, c'est le prix du pain. Alors, je ne viens en province qu'avec mes chansons, tout mon cœur et toute ma puissance. Et vous le savez, je sais que vous le savez. Répondez-moi à cette question. Oui, Répondez-moi à cette question. je vous entends pas, là. Répondez-moi à cette question. Oui, reposez-la, s'il vous plaît. Je vous dis que quand je viens sans cœur, sans choriste et sans trucage, je viens quand même avec mes chansons et tout mon cœur. Vous m'avez compris? Mais avec toutes vos chansons, mais moins de chansons malgré tout. Ok, ça va.